Salut à tous, c'est Daddy Famtech. Aujourd'hui, on va tester le Oppo A74 5G. C'est juste après le générique. On connaît tous des gens qui nous disent des choses comme un téléphone, c'est fait pour téléphoner, hein, c'est pas fait pour jouer. Maximum, allez, une petite photo en plus, mais il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ouais, bah, tu sais, un téléphone, à la base, ça sert à téléphoner, quoi. Donc, du coup, moi, un peu d'SMS, YouTube, un peu de Facebook et ouais, recevoir mes appels, j'ai pas besoin de plus. Oh non, moi, je dépense plus d'argent dans les téléphones, c'est fini, ça c'était avant. Avant, c'était des téléphones à 1000 balles et tout. Non, j'arrête. Maintenant, c'est des téléphones moins de 300 euros, maximum 300. Et ça, ben, c'est juste parce qu'on n'a pas les mêmes priorités dans la vie ou les mêmes budgets. Certaines personnes vont préférer dépenser 1000 euros dans un téléphone parce qu'ils ont l'argent ou dépenser 1000 euros dans une déco de maison. D'autres, non, parce qu'ils ont un budget beaucoup plus serré ou ils ne peuvent pas se le permettre, simplement. Ici, on va passer à l'unboxing du téléphone et ensuite on reviendra sur les specs et on va parler de ce téléphone en général parce que je l'ai vraiment bien apprécié, surtout pour le prix qu'il propose. A tout de suite. Bon, voilà, donc c'est un packaging normal, le nom du téléphone, quelques specs, c'est assez épuré. Je veux dire, voilà, ça présente bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dessous? Donc, il y a la petite boîte sûrement avec les fascicules, voilà. Oui, donc il y a la coque, voilà les fascicules, la petite pin pour la carte SIM, les fascicules que personne ne lit. Côté, donc le smartphone qui n'est pas tombé. Ensuite, en dessous, un chargeur USB vers USB type C. Le câble, pardon, du chargeur. Petite surprise, les écouteurs. Jack, parce que le téléphone est muni d'une prise jack, pardon. Donc, le chargeur, c'est un chargeur rapide 18 watts, comme vous pouvez le voir. Ça fait plaisir parce que bon, quand on sait que certains constructeurs enlèvent les chargeurs, on va remettre ça en place sur le côté. Place au téléphone. Alors, mon processeur Qualcomm, une batterie de 5000 mAh, 90 Hz l'écran, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, pardon. Bon, on est sur un dos brillant avec un dégradé de gris. On va voir l'étiquette, voilà, dégradé de gris vers noir avec la marque du téléphone. Il est léger, il est agréable à tenir en main. Moi je le trouve assez sobre et dans les lignes du temps, j'aime bien. Personnellement j'aime bien, une belle finition. On l'allume. Voilà, vous voyez le petit dégradé que je vous parlais juste avant. Ici, je l'allume, j'installe mon compte Google et tout ça, et je reviens plus tard. Nous voilà donc après l'installation. Donc, c'est une finition fluide black qui démarre d'un gris vers le noir. Bon, vous pouvez voir que ça prend les traces de doigts, c'est du plastique, c'est brillant. Forcément, il suffira de frotter et le mettre dans sa coque. La finition est plutôt correcte. J'ai pas remarqué qu'il y avait vraiment de défauts. Il est vraiment super léger et agréable à porter en main. Il n'est pas trop gros. C'est un écran de 6,5 pouces. Vous avez la reconnaissance faciale 2D, la reconnaissance digitale que je vous reconseille d'utiliser parce qu'elle est super rapide. Ça fait super plaisir, comme vous pouvez le voir. Ensuite, à l'arrière, vous avez les 4 capteurs photo. Donc, vous avez un capteur photo 48 mégapixels avec une ouverture de 1.7 avec un angle de 79 degrés. Vous avez ensuite le capteur grand angle 8 mégapixels avec une ouverture de 2.2 à 119 degrés, focale fixe évidemment. Vous avez le capteur de la caméra macro 2 mégapixels avec une ouverture 2.4 et un angle de 88,8 degrés. Et vous avez le capteur de caméra mono qui sert un peu trop à rien, c'est pour dire de mettre ça, franchement je trouve, avec une ouverture de 2.4 et un angle de 88,8 degrés aussi, focale fixe. À l'avant, la caméra c'est du 16 mégapixels avec une ouverture 2.0, c'est du focale fixe aussi. Voilà, c'est un téléphone franchement qui est agréable à porter en main. Ici on va passer à la suite du test.
Bon, ici on va bien tester donc le haut-parleur mono. Il sature un peu à mon goût. Je vais vous faire écouter ça tout de suite sur une de mes vidéos. Alors, que vaut ce téléphone? Comme vous avez vu dans l'unboxing, je vous ai parlé des capteurs photo, mais qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a un écran de 6,5 pouces, ce qui est dans la moyenne actuelle. C'est du LCD, on ne va pas exagérer non plus, c'est pas du LED ou de la MOLED vu le prix. L'écran est 90 Hz et honnêtement 90 Hz ça fait le taf parce que n'oubliez pas que le Mi 10 Pro avait un écran 90 Hz et moi j'ai été très content de mon Mi 10 Pro. Il a 480 nits de luminosité. Donc jusque là on a un écran correct. Je ne vais pas passer encore des tests sur l'écran etc. parce que moi je vais vous parler en tant qu'utilisateur. Et quand j'utilise l'écran, il a le mode sombre parce qu'on utilise du ColorOS 11.1 basé sur Android 11. Tout le monde connaît ColorOS qui est super fluide, on peut le personnaliser à volonté, c'est juste du pur bonheur. Donc on a le mode sombre. Quand moi je vois la colorimétrie, en tant qu'utilisateur, je suis franchement conquis. J'ai mis un écran de fond. Vous pouvez voir dans la vidéo que l'écran est plus que correct pour le prix. Il a une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 18 watts avec chargeur fourni. Et Dieu seul sait que maintenant, certains fournisseurs, enfin, je veux dire, certains constructeurs, pardon, pas fournisseurs, enlèvent les chargeurs. Je ne citerai pas de nom. En plus de ça, qu'est-ce qu'il a? 6 Go de RAM en LPDDR4X, 128 Go de stockage en UFS 2.1. C'est de la 5G, Bluetooth. Bon, je veux dire, on commence à être dans quelque chose de bien. 2 cartes SIM, extension de mémoire. Bon, forcément, si on prend de l'extension de mémoire, on ne pourra pas mettre 2 cartes SIM, il faut rester logique. Donc, ce téléphone a quand même pas mal de choses pour plaire. Vous allez me dire, oui, mais son processeur, c'est quoi? Bon, il a un Snapdragon 480 5G, une puce Adreno 619, 850 MHz. Et là, vous allez me dire, ouais, mais bof, c'est quand même du bas de gamme, etc., etc. On va tout de suite le comparer en Antutu 9 Benchmark face à, on va dire, un peu mon chouchou, le Redmi Note 8 Pro. C'est le téléphone milieu de gamme que j'utilise aussi beaucoup pour mes tests. Et là, vous allez voir que la différence, elle est quand même fort minime. A tout de suite. Nous revoilà donc face au Redmi Note 8 Pro. C'est, on va dire, un peu mon chouchou malgré les années qu'il est sorti. Donc, je vais sortir l'Antutu Bench du Redmi Note 8 Pro pour vous donner un comparatif. Et on va sortir l'Antutu Bench du Oppo A74 5G. Voilà. Bon, c'est pas cette différence-là qui va faire grand-chose. Donc, si vous connaissez le Redmi Note 8 Pro, vous vous rendrez compte que la différence est très minime. Il ne faut pas oublier que c'est un Snapdragon 480 qu'il y a dedans. Donc, on dit qu'il est petit, mais comme vous pouvez le voir, le score est tout à fait correct sous Antutu et le Redmi Note 8 a toujours fait du très bon boulot. Donc voilà, je voulais le comparer plus ou moins à un smartphone de sa même gamme. Comme vous avez vu, la différence, franchement, elle est minime entre les deux. Et si mon Redmi Note 8 Pro ne m'a jamais lâché, je pense que cet Oppo ne va pas me lâcher non plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les quelques 8000 points de différence qui vont faire en sorte que le téléphone va vous lâcher. On va resituer un petit peu son prix. Il est à 299 €, 299 pour les Français. Moi, je l'ai vu en Belgique dans un magasin. Je vous mettrai le lien plus tard dans le descriptif et je vous citerai quel magasin, à 229 €. À 229 €, je veux dire, c'est un téléphone quand même qui fait le taf. Voilà. Avec la puce qu'il a actuellement, on va partir voir qu'est-ce qu'il vaut sur Asphalt 9 et sur Fortnite. On devient tout de suite après. Bon, nous voilà donc ici sur Asphalt 9. Bon, forcément, les graphismes ne sont pas au maximum, mais au moins c'est pour vous montrer que il arrive à faire tourner Asphalt 9 correctement.
Bon, nous voilà donc sur Fortnite. Là, on est dans le salon d'attente. Les graphismes sont mis sur du moyen à 75% de qualité. Voilà, comme en salon d'attente, forcément c'est fluide. On va attendre d'être en partie pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, on se retrouve pour la suite du test. Comme vous avez pu le voir, sur Asphalt 9, ça marche quand même pas mal. Il y a de quoi s'amuser. Par contre, sur Fortnite, qui est beaucoup plus gourmand, là oui, il va falloir se retourner vers un autre téléphone. Il peut faire tourner le jeu, mais vous allez avoir pas mal de lag. C'est plus un téléphone qu'on va pouvoir jouer à du Dokkan Battle, on va pouvoir jouer à des Sims sur téléphone, ou on va pouvoir jouer à Simpson Springfield, à du Candy Crush. Voilà, je veux dire, il faut aussi resituer la base du téléphone, c'est de l'entrée de milieu de gamme. Que vaut l'appareil photo? Les photos, je veux dire, on ne va pas devenir photographe avec ce genre de téléphone. Je peux vous montrer tout de suite qu'est-ce que j'ai fait dans un parc. Alors ça, c'est une photo normale. Ensuite, on va passer au zoom x2. Ça reste plus ou moins correct. Zoom x6, bon, les détails ne sont plus trop présents. Ultra grand angle, et là, c'est hyper lissé, hyper traité. Les couleurs ont changé. On va dire que le mode portrait du dos est correct et le mode portrait du selfie est correct aussi, quoique un peu de brûlure. Encore une fois, appareil photo normal, zoom x2, zoom x6. Comme vous voyez, il n'y a plus trop de détails, ça devient fouillis. Ultra grand angle, là c'est hyper coloré et traité, lissé, c'est pas beau. Bon, ici je filme en 1080p, voilà, c'est pas stabilisé, on va pas en demander trop à ce prix-là non plus, mais j'ai voulu le faire en marchant pour vous montrer ce que ça donnait. Évidemment, ce sera toujours un peu plus beau si on est fixe, debout ou assis. Voilà, vous avez vu que les photos, c'est correct sans être exceptionnel. Mais encore une fois, il faut resituer où est le téléphone dans sa gamme de prix. Bon. Qu'est-ce que je pense de ce téléphone? Alors oui, il a un haut-parleur mono, mais il a une prise jack. Il est fourni avec son chargeur rapide de 18 watts, il est fourni avec des écouteurs, ça devient rare aussi. Il est fourni avec sa coque, bon ça, pas mal de marques le font, il a l'écran qui est filmé, c'est du 90 Hz. C'est un écran LCD, je vous le conviens. C'est une batterie de 5000 mAh, ça va tenir facilement les 2 jours, en usage intensif, 1 jour et demi. Moi, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Ce téléphone, si vous avez un budget serré, vous pouvez vous le permettre, vraiment. Parce que, malheureusement, mon chouchou, il commence à des fois être en rupture de stock et on ne le retrouve pas partout. Il y a d'autres téléphones, forcément, vous allez me dire, ouais, mais à 299, 299, on peut trouver autre chose. Oui, mais c'est le genre de téléphone que son prix va vite chuter. Moi, je l'ai trouvé, comme je vous disais un peu avant, chez Vandenborg, un magasin belge qui livre aussi, ils ont un site internet, je vous mets le lien dans le descriptif, à 229 €. Et je pense que c'est le genre de prix vers lequel il va chuter et qui va se stabiliser. Et à ce prix-là, c'est un bon petit prix pour de l'entrée de milieu de gamme. C'est un bon petit téléphone avec lequel on va pouvoir faire pas mal de choses.
Si je devrais lui donner un nom, ben moi je vais appeler ça le téléphone des darons qui ne se prennent pas la tête. Pourquoi? J'ai mon pote Jimmy, son père, c'est le genre de téléphone qu'il va aimer. Mon pote Michael, c'est le genre de téléphone qu'il va aimer. Parce qu'en fait, quoi? Ben, c'est des gens qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent dans un téléphone. C'est le genre de téléphone que vous allez pouvoir regarder du YouTube tranquillement. Vous allez pouvoir regarder du Netflix, un petit film tranquillement. Vous allez pouvoir aller un peu sur Facebook, Instagram, etc. Parce que vous avez tout pour le faire. Il faut aussi revoir vers qui ce téléphone cible sa clientèle. Et là, il cible clairement une clientèle qui a des petits budgets, une clientèle qui n'est pas très exigeante sur le téléphone, mais qui vont pouvoir faire certaines choses comme de la photo correcte avec madame en balade. Bon, forcément, vous n'allez pas pouvoir zoomer parce que comme vous avez pu voir, le zoom n'est pas terrible. Vous allez plus devoir vous rapprocher. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a de la brûlure des fois dans les photos et tout ça, mais les photos sont correctes. Il faut resituer sa gamme de prix. Ce serait mon Galaxy S21 Ultra qui me sort des photos comme ça, je le claque dans le mur. Mais là, je veux dire, il faut reprendre sa gamme de prix. Donc, ce téléphone a un bon rapport qualité-prix et oui, je le conseille. Si vous avez un budget serré et que vous voulez vous le prendre au prix qu'il y a dans le lien, oui, vous pouvez vous le prendre clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. Et là, vous allez me dire, ouais, mais comment on peut le gagner? Parce que tu nous fais souvent gagner des choses. Alors oui, il est à gagner. Comment vous pouvez le gagner? C'est super simple. Je vais vous demander de liker la vidéo. Je vais vous demander de commenter en mettant simplement « Je participe ». Maintenant, si vous voulez me mettre un commentaire plus long, vous pouvez aussi, mais n'oubliez pas de mettre « Je participe ». Et je vais vous demander de partager la vidéo. Plus cette vidéo sera partagée, plus il y aura des gens. Je ne vais pas demander un nombre précis d'abonnés, simplement. Je vais vous demander simplement de partager. Je prendrai au tirage au sort dans... Allez, je vais vous mettre ça à fin du mois. Donc c'est d'ici une quinzaine de jours. Fin du mois, je tire au sort parmi les gens qui auront liké, commenté et partagé. Simplement. Merci de me suivre. À bientôt.